Le jour se lève à peine sur une des plus belles villes d'Italie, Florence. Le centre historique regorge de chefs-d'œuvre témoins du passé fastueux de la cité. Il y a 600 ans, elle a joué un rôle primordial dans le développement culturel et artistique de la Renaissance en Europe. Florence abrite un monument sacré qui a fait entrer l'architecture chrétienne dans une nouvelle ère. La cathédrale Santa Maria del Fiore, plus connue dans le monde entier comme le Duomo. En plein cœur de la vieille ville, le Duomo s'élève avec ses grandes parois de marbre et sa célèbre coupole, la plus grande du monde après celle du Panthéon de Rome. Un joyau qui fut le terrain d'expérimentation des plus grands maîtres de la Renaissance. La cathédrale, associée au campanile de Giotto et au baptistère Saint-Jean, forme le cœur religieux de Florence. Ils sont les gardiens d'un patrimoine admiré chaque année par des millions de visiteurs. Ancora, ancora. Avant l'arrivée de la foule, le chœur de musique sacrée du Duomo répète sous la direction de son maître Michele Manganelli. Uno, due, tre, quattro. C'est un privilège de jouer dans un lieu aussi intéressant. Bien que ce soit difficile, parce qu'il y a un écho incroyable. L'écho dure presque 10 secondes. Lorsqu'on tient un accord, il dure. Voilà pourquoi le chef de chœur ne doit pas écouter, mais anticiper pour diffuser le message sacré. Les voix résonnent le long des 160 mètres de la nef et s'envolent sous cette coupole exceptionnelle de 90 mètres de haut. Une démesure inhabituelle à laquelle le chœur doit sans cesse s'adapter pour accompagner les grands événements religieux. Notre musique n'est pas une musique en soi. Elle fait partie intégrante de la liturgie. C'est la prière à l'état pur. La parole parle à l'intelligence. La musique parle au cœur. Avec notre musique, nous sommes tenus de créer une émotion pour tous les fidèles qui viennent à la liturgie. Jouer de la musique au sein du dôme est la chose la plus merveilleuse de toute ma vie. Être sous la coupole de Brunelleschi, avec toutes ses fresques, connaître l'histoire du dôme et savoir que des siècles de musique nous contemplent est purement grandiose. C'est un privilège absolu. Le chœur interprète l'intégralité du répertoire classique, mais aussi des œuvres originales composées par Michele Manganelli. Car depuis sa construction, le Duomo est un édifice entièrement dédié à la création artistique. Au XIVe siècle, le commerce de la soie et du tissu faisait de Florence la ville la plus riche d'Europe. Mais sa cathédrale d'alors n'était pas à la hauteur des ambitions des grandes familles
qui voulaient faire de leur ville une vitrine de la culture et des arts. Celle-ci décide donc de raser l'ancienne cathédrale et d'en construire une autre aux dimensions gigantesques. Sabine Fromel est historienne de l'art et spécialiste de la Renaissance. Il y a une course à la grandeur pendant cette époque. Pise avait déjà construit un complexe également avec baptistère et cathédrale et une tour énorme. Sienne avait construit une cathédrale, mais la ville prospère. Et la ville est caractérisée par une grande fierté. Donc il fallait que ça marque vraiment la supériorité de la ville. Il y a aussi une foi profonde. C'est aussi une ville qui est profondément marquée par la religion catholique. Les grandes familles, comme les Médicis, les plus riches banquiers d'Europe, ont alors développé un mécénat éclairé auprès des grands artistes de l'époque. Une période exaltée qui a vu émerger de grands noms comme Michel-Ange, Botticelli ou Filippo Lippi. De cette alliance est née une révolution majeure dans l'art, que l'on nommera bien plus tard la Renaissance. C'était des gens extrêmement cultivés qui voulaient contribuer directement à la prospérité des arts et qui ont investi de l'argent pour que cet essor dans le domaine artistique évolue. Les Médicis étaient capables de trouver les meilleurs artistes et qui, par cette forte compétition, arrivaient vraiment à faire des choses d'une grande qualité technique et aussi esthétique. Plusieurs générations d'architectes et de mécènes se sont succédées tout au long de la construction. Leurs influences se sont mêlées au progrès de l'ingénierie pour faire évoluer le bâtiment. Arnolfo di Cambio, Giotto, Pisano. Pour ces hommes, le chantier de la cathédrale était l'œuvre de toute une vie. Lorsque l'ensemble est achevé en 1436, les façades sont incrustées de marbre vert, blanc et rose pour faire écho au baptistère et au campanile. La façade principale doit être entièrement parée de sculptures, ce qui est nouveau à l'époque en Italie. Mais elle va subir maints remaniements jusqu'à son achèvement complet au XIXe siècle par l'architecte Floris. La façade que l'on peut admirer aujourd'hui est pourtant d'une grande cohérence de style avec le projet initial. Portes sculptées, rosaces gothiques et somptueuses statues rythment l'ensemble. Mais un tel chef-d'œuvre demande un entretien permanent. À quelques rues du Duomo, des bruits de métal frappé remontent de l'atelier de sculpture. Créée au moment de la construction, la bottega de l'œuvre de la cathédrale de Florence est toujours en activité. Marcello del Colle s'attache à conserver les œuvres d'art du Duomo depuis 34 ans. Notre travail est de refaire les pièces qui se sont dégradées, abîmées. Nous devons faire ce travail d'intégration avec les matériaux utilisés à l'époque, à savoir les marbres de Carrare. À la bottega de l'œuvre de la cathédrale de Florence, on aime travailler à la main et restituer ces pièces à notre cathédrale. Nos techniques de travail n'ont pas beaucoup changé par rapport à celles de l'époque. Nous utilisons toujours le maillet et les outils traditionnels en acier. Environ 80% de notre travail se fait de façon traditionnelle.
appunto in maniera molto tradizionale. À l'époque de sa construction, la cathédrale était un véritable laboratoire d'artistes qui voulaient créer une rupture avec l'art du Moyen Âge. Aujourd'hui, les sculpteurs de la Bottega perpétuent leur savoir-faire. C'est un honneur pour moi de me dire que les plus grands artistes de l'époque ont travaillé ici, comme Nanni di Banco, un immense sculpteur de la Renaissance qui était un employé de l'œuvre de la cathédrale. Notre travail est nécessaire, fondamental pour préserver notre cathédrale. Et les gens qui ont travaillé ici sont des personnes avec un talent incroyable. Et perdre un tel patrimoine, si on n'en prend pas soin comme nous le faisons, ce serait gravissime. En pleine journée, une foule cosmopolite a envahi la Piazza del Duomo, comme ce chœur universitaire venu d'Indonésie. Je suis émerveillée par la beauté de l'architecture. C'est majestueux. C'est fantastique. Nous n'avons rien de comparable en Indonésie. Quand je suis entrée dans la cathédrale, j'avais des frissons. Elle est tellement grandiose. Un autre joyau attire les visiteurs. Face à l'entrée principale de la cathédrale, le baptistère Saint-Jean est l'un des plus vieux monuments de la ville. Construit au XIe siècle, il était là bien avant le Duomo. Il est particulièrement connu pour ses portes ornées de bas-reliefs en bronze, les portes du paradis et sa coupole entièrement parée de mosaïques d'influence byzantine. Pour Timothy Verdon, directeur de l'œuvre del Duomo, le baptistère montre la volonté très ancienne de Florence de s'imposer comme une cité des arts. Le baptistère de Florence est l'un des meilleurs exemples de l'adaptation du style byzantin, dans le but d'exprimer une suprématie culturelle. La majeure partie de la voûte est recouverte de tesselles en verre transparent, par-dessus des feuilles d'or, d'où une grande richesse, ainsi qu'une grande dignité culturelle dans le choix du style, plus important, plus noble, plus solennel, le style chrétien par excellence. Pour moi, le baptistère revêt, à mon sens, une charge émotionnelle particulière. De par sa forme, elle renvoie à la foi dans un autre espace temporel. Notre temps est rythmé par une unité de 7, les 7 jours de la semaine, mais les premiers chrétiens évoquaient un autre temps qu'ils qualifiaient de 8e jour. La forme octogonale se réfère à ce passage que la personne baptisée effectue ce jour-là, dans cet autre temps, l'éternité. Tous les baptêmes pratiqués au baptistère ont commencé à être consignés dès 1450.
Plus d'un siècle avant l'obligation de l'Église universelle, Florence avait donc la volonté novatrice de recenser la population. Tous les registres sont aujourd'hui conservés au département des archives du musée de l'œuvre du Duomo, dirigé par Lorenzo Fabbri. Parmi les anonymes, quelques Florentins ont marqué leur époque. Là est inscrit le baptême de Amerigo Vespucci. C'est intéressant car il y a la première mention de la découverte de l'Amérique par Vespucci. Mais là, il est écrit qu'il a découvert les Nouvelles Indes. Par exemple, ici, en date du 15 juin 1479, on trouve une figure de renom surtout pour l'histoire de l'art. Il s'agit de Lisa, Camilla di Anton Maria Gherardini. Et cette Lisa Gherardini, qui s'est mariée avec un membre de la famille del Giocondo, n'est autre que Mona Lisa, peinte par Léonard de Vinci. Les archives de l'œuvre de la cathédrale nous renseignent sur l'activité de l'organisme qui a supervisé la construction de la cathédrale. On a un exemple très intéressant ici, qui se réfère à la cathédrale. Ce projet a été soumis à une consultation citoyenne dont nous avons le procès-verbal, où il est intéressant de voir la liste des noms florentins de tous les horizons. On trouve les Médicis, les Salviati, des familles importantes, mais aussi des petits artisans de la ville, des chefs de famille. Il y a environ 400-500 noms. Il y avait aussi une commission composée d'artistes peintres. Nous y trouvons les noms de Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Cosimo Rosselli, Andrea del Sansovino et bien sûr Léonard de Vinci. Ainsi, les Florentins soutenus par ce groupe d'experts ont été consultés à chaque étape de la construction. Les témoignages de ce lien qu'ils entretenaient avec la cathédrale sont rassemblés au musée consacré à l'histoire du bâtiment. Des maquettes posées directement aux abords de la cathédrale permettaient de convaincre les corporations qui finançaient l'édifice et la population. Une fois les murs de la cathédrale achevés, les architectes se sont retrouvés dans l'impasse. Dans la toiture subsistait un trou béant, un octogone censé soutenir le plus grand dôme jamais réalisé en maçonnerie. Pour trouver l'architecte capable de relever ce défi technique, les Florentins ont lancé un nouveau concours. Il faut attendre 1417 que Filippo Brunelleschi commence à faire ses recherches et qui propose quelque chose de complètement inédit à Florence pendant cette période, de construire cette coupole sans cintrage. Parce que c'était ça le problème essentiel. Il avait, par exemple, observé qu'au Panthéon, on a une coupole sémicirculaire, dans ce cas, qui est autoportante. Filippo Brunelleschi était un peintre, orfèvre et architecte. Il a convaincu le jury du concours avec une proposition révolutionnaire directement inspirée des édifices antiques de Rome. Pour se passer de cintrage en bois, impossible à fabriquer pour de telles dimensions, Brunelleschi imagine une double coque. Une coque interne épaisse qui supporte les forces structurelles de l'édifice, recouverte d'une coque externe de protection. La coque interne est formée de 8 grandes arches en forme d'ogive. Entre ces arches, 4 millions de briques sont disposées en chevrons ou montant en spirale. Cette coque interne réunit les 8 pans du dôme et l'empêche de s'effondrer sous son propre poids. Pour ce chantier hors norme, Brunelleschi a fait fabriquer des machines de levage utilisant la force des bœufs pour soulever jusqu'à 7 tonnes de matériel par jour.
16 ans plus tard, en 1436, le dôme est achevé. C'est une merveille de robustesse qui a résisté aux tremblements de terre comme au temps. Un exploit qui fascine encore les architectes et les historiens aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1571 que le peintre Giorgio Vasari, élève de Michel-Ange, est chargé de peindre la fresque recouvrant la coupole. Pour rivaliser avec la chapelle Sixtine, peinte par son maître au Vatican, il choisit le thème du jugement dernier. Aujourd'hui, son œuvre compte parmi les plus importantes de l'histoire de l'art. À l'image de Michel-Ange ou Vasari, les artistes de la Renaissance pouvaient être à la fois peintres, sculpteurs, architectes. Ils étaient portés par une émulation artistique et scientifique sans précédent dans l'histoire. L'astronomie s'est donc tout naturellement invitée au sein de la cathédrale. Pour fixer la date de Pâques, marquant la résurrection du Christ pour les catholiques, l'Église avait besoin de se repérer dans le temps. Elle demanda au mathématicien Paolo Toscanelli de fabriquer un cadran solaire directement sur le sol du Duomo. Massimo Mazzoni, secrétaire de la Société astronomique italienne, revient sur l'arrivée d'un curieux instrument sous le dôme. Toscanelli avait besoin d'un instrument qui permette de calculer la position, l'inclinaison de la Terre et sa rotation apparente autour du Soleil. Il demande alors à son ami Brunelleschi de construire à l'intérieur du lanternon qu'il vient d'achever un gnomon. Il s'agit d'un instrument qui servait à mesurer la position du Soleil, le passage du Soleil à midi et en particulier lors du solstice. À 90 mètres au-dessus du sol, une plaque de bronze percée d'un trou, le fameux gnomon, dirige la lumière du soleil à l'intérieur de la cathédrale. Les rayons captés par l'instrument viennent se refléter sur cette ligne méridienne indiquant les jours et les heures. Tous les ans, au 21 juin, jour du solstice d'été, lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, un cercle de lumière se déplace à vue d'œil pour venir se fondre dans un cercle de marbre inscrit sur le sol. Cet événement, fierté des Florentins, attire chaque année une foule de curieux. Cette technique, basée sur la course de la Terre autour du Soleil, contredisait pourtant les principes de l'Église, plaçant la Terre immobile au centre du système solaire. Fin 14e, début 15e, l'hérésie et les scissions faisaient rage. L'Église ne reconnaissait pas le mouvement de la Terre autour du Soleil. Malgré cela, pour calculer l'année liturgique, l'Église utilisa les mesures de Copernic. Il disait que le Soleil était immobile et que c'était la Terre qui tournait autour de lui. Tant que cela fonctionnait, l'Église était prête à accepter, en dépit de son éthique, que la Terre tourne autour du Soleil. Certains, d'un point de vue théologique, dirent que le pape voulait bouleverser les règles de la création. Non, il s'adapta. D'autres dirent que le pape voulait dicter à la Lune et au Soleil comment se comporter. Bien que science et religion se soient heurtées à bien des reprises à travers l'histoire, le Duomo restera à jamais un lieu marqué par le génie humain. Le temps est suspendu dans la nef de cette gigantesque cathédrale. Là où la Renaissance a pris vie sous toutes ses formes, là où aujourd'hui le sacré se mêle au profane pour garder vivante l'une des plus remarquables églises de la chrétienté.